Voilà, un immense bonheur pour moi. Je suis entre, vous vous rendez compte, deux meilleurs ouvriers de France. Le chef Girardon, comme on dit, Philippe, qui nous accueille chez lui pour ce concours des vins de Chavanay. Et puis, un meilleur sommelier de France. Tout à l'heure, quand Gaëtan est arrivé, il y a eu une accolade d'une chaleur, d'une amitié exceptionnelle. Ça, c'est le fruit du travail, de la compétence et de l'amitié, chef. Absolument. Quand il y a des passions chez les femmes et chez les hommes, il y a quelque chose qui se passe. Il est passionné par son métier, je suis par le mien. Son métier peut moins bien marcher sans le mien également peut moins bien marcher sans le sien. C'est une évidence qu'on a quelque chose qui passe. Et puis on a un territoire qui est tellement riche ici. La rive droite du Rhône et maintenant la rive gauche. On a juste à traverser. On n'a plus à traverser puisque c'est eux maintenant qui traversent le Rhône et qui viennent chez nous. Donc ça c'est fabuleux. Et quand j'ai parlé à Gaëtan il y a quelques semaines à Lyon à l'occasion d'une belle remise de trophée de cette journée, il m'a dit pas de problème tout de suite. J'enseigne le lundi matin à Grenoble, je m'arrange, je serai là, j'arriverai quand je pourrai, je serai là. Et il est là, il n'a pas que de la gueule. Ça c'est aussi le fait des meilleurs de France. Il y a des valeurs, on les partage, la parole, la passion, la transmission, l'engagement. Voilà, et puis une posture, une tenue, un vocabulaire. Voilà, c'est tout ça les meilleurs de France. Je t'en remercie beaucoup d'être là. Alors ce qu'il y a aussi de frappant, vous l'avez évoqué tous les deux, c'est le souci de la transmission. Parce qu'on a l'impression que c'est, bien sûr, votre métier, c'est une passion, mais transmettre à des jeunes ce que vous avez de meilleur, c'est aussi la clé de votre vie quotidienne. Mais c'est indispensable. Si demain on ne transmet plus, on n'existera plus. On a un pays merveilleux pour un cuisinier. On a juste à remonter les manches et travailler. On a le plus beau pays au monde et sans chauvinisme. J'ai la chance de beaucoup voyager grâce à mon métier. On a des produits fabuleux. Les légumes, les fruits, les poissons de lacs, de rivières, la Méditerranée, l'Atlantique, les viandes, les bovins, les ovins, les volailles de Bresse, le gibier en ce moment, les champignons, les fromages, les vins, il est là. On a tout ce qu'il faut. Les liqueurs, on a la chartreuse, elle est à notre porte. On a tout, on n'a qu'à travailler. Et la transmission, je réponds à votre question. Évidemment, si on ne partage pas ceci, nos connaissances, ce qu'on a acquis, on nous l'a transmis, on ne l'a pas inventé. On nous l'a transmis et on se doit de le faire à nouveau. C'est une obligation. Sinon, on mourra petit feu et d'autres prendront notre place. Vous savez, je rentre d'Asie. J'étais à Phnom Penh au Cambodge. J'ai visité une école qui s'appelle PSE. Elle est financée une partie par les Français. PSE, c'est pour le sourire d'un enfant. Ah, nous connaissons cette association formidable, effectivement. Je crois qu'il y a un collègue de Saint-Bonnet-le-Froid qui participe aussi, il me semble. Voilà. J'y étais. Je peux vous dire que s'ils arrivent chez nous, tous ces jeunes, ils vont faire mal. Ils vont faire mal parce qu'ils ont une envie terrible. Je pense qu'on en manque un petit peu d'envie dans notre pays. Il y en a qui la chantaient très bien. Malheureusement, ils viennent de quitter. Il s'appelait Johnny Hallyday. Il chantait l'envie d'avoir envie. On en manque un peu d'envie. Et il faut qu'on se secoue un petit peu. On a déjà pris une alerte il y a quelques mois. Ça va faire bientôt 2 ans, avec le Bocuse d'Or. Premier États-Unis, deuxième Norvège, troisième Islande, le plus petit pays participant. La France seulement 5e. On est 70 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on fait? L'Islande, ils sont 350 000. Peut-être qu'on se travaille un petit peu. Bon, ok, heureusement, on a eu les pâtissiers. Ils ont été champions du monde, ils ont gagné la Coupe du Monde. Heureusement qu'on a les pâtissiers. Mais il faut peut-être qu'on se remette un petit peu en question. Alors, les jeunes et les professionnels, bien sûr, qu'on voit derrière vous, ils sont sympathiques, compétents, ils travaillent. Ça vous donne du courage aussi, ça? Bien sûr, ça c'est formidable. On a encore une jeunesse fabuleuse dans ce pays. Absolument. Alors là, je peux en témoigner. Ah non, on a une jeunesse fabuleuse. Il suffit d'aller voir dans les lycées. Il y a une jeunesse fabuleuse. On a, excusez ma familiarité, on a 10% de petits connards qui nous mettent le bazar dans le pays et on a 90% de belle jeunesse. Simplement, cette jeunesse, il faut la former, donc transmettre, il faut l'encourager, il faut la récompenser, il faut la visser quand ça ne va pas, mais juste, il faut être juste avec les jeunes, très juste. Voilà. Et si on l'est, ça file droit. Vous savez, j'ai entre 50 et 60 salariés en permanence. On viendrait recevoir de la part des Toques Blanches le trophée de la transmission et de la formation. Depuis 35 ans que je fais de la formation, vous ouvrez bien vos 2 oreilles, depuis 35 ans, nous formons des jeunes en apprentissage. Il n'y a jamais eu aucun échec aux examens chez nous. En cuisine, en pâtisserie, en sommellerie, en service, en hébergement. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette maison, je ne sais pas quoi. En tout cas, nous, on a l'envie. Welcome à tous les jeunes qui veulent apprendre un métier qui deviendra forcément une passion à nos côtés. Écoutez, vous aussi, vous êtes enseignant.
et c'est la même passion qui vous anime. D'ailleurs, on voit vos sourires, votre complicité. Ces jeunes, vous leur transmettez, ça marche, ils ont envie. La transmission, c'est plusieurs étapes. Et je crois que la transmission, c'est le feu de la passion. Sans ça, ça ne peut pas vivre. C'est un feu qui s'allume à la pierre à silex. Et expliquez-moi la pierre à silex. Ça ne s'allume pas avec un briquet, ça ne s'allume pas avec une allumette. Il faut taper 2 cailloux pour faire émerger une étincelle. Et quand elle émerge, cette étincelle, on arrive à emmener des jeunes très très loin. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un élève qui était déçu de son travail et qui était aux arrières et il vivait un moment difficile. Quelqu'un qui vit comme ça veut dire qu'il a quand même quelque chose pour son métier. Et on lui a simplement dit, je crois qu'il ne savait pas à quel niveau on pouvait l'emmener. Et quand il a entendu ça, il a senti la bienveillance. Et le feu s'est rallumé et il est reparti en salle et il m'a fait le service de sa vie. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et transmettre la passion, pour moi, c'est le départ. En leur faisant voir notre passion, ils s'imprègnent de ça. Et puis la compétence aussi. Et après, modestement, on essaye de leur apprendre des savoir-faire qu'on nous a enseignés. Puis des fois de leur tendre la main, ce que fait Philippe à merveille ici, je pense. Moi, j'en ai la voix qui tremble à chaque fois que je le croise, ce chef. Moi, c'est pas possible. Mais il a cette force. On a eu des moments de partage dans le travail sur des occasions. Et quand il parle de sa cuisine, on n'avait même pas besoin de... Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé en fait, on s'est juste regardé et ça marchait tout de suite, quoi. Voilà. Alors vous savez, notre slogan RCF, c'est la joie se partage. Bah écoutez, moi aussi j'ai la voix qui tremble, j'ai un peu des frissons partout, parce que chez vous, la joie se partage. Le boulot, le travail, on ne compte pas ses heures, mais c'est d'abord la joie que vous apportez par le partage, par la nourriture, par l'excellence à tous ceux qui viennent que vous recevez chez vous. Oui, mais c'est ça, on essaye d'être un peu des marchands de bonheur. Il y en a un, il le fait une fois par an, le 25 décembre, il s'appelle le Père Noël. Mais nous, on a 364 jours au moins par an à faire. Il y a du boulot. Voilà. Mais c'est pas seulement ça, vous savez, c'est le métier, on doit procurer des émotions aux gens. Bien sûr, de préférence des émotions positives. Donc c'est un beau jardin. C'est pas chercher pendant 2 heures une place de parking. C'est retrouver sa voiture intacte quand on sort. C'est une belle poignée de main. C'est un regard. C'est une bonne assiette, une belle assiette. Un joli tableau, une belle lumière, un fond de musique, des toilettes propres, un beau paillasson. C'est tout ça, c'est des émotions. Et si on vous procure des émotions, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous faire travailler un petit peu le cerveau. Ça va peut-être envie, le corps également, c'est vrai. Ah oui, le cœur. Ça va vous donner peut-être envie d'en parler autour de vous, peut-être envie de revenir. Et c'est ça notre métier. C'est procurer des émotions en fin de compte. Il y arrive parfaitement bien avec son métier, et comme moi, une passion. On doit l'inculquer aux jeunes, ceci. Il n'y a pas que les jolis bouquins, les belles émissions de télé sur la cuisine et la pâtisserie. Bien sûr qu'il y a une émulation de la part des jeunes aujourd'hui, mais il faut leur apprendre à tout travailler. Toutes les matières, le français parce qu'ils savent plus écrire, les mathématiques, ils savent plus ce que c'est qu'une règle de 3. Pas tous, pas tous. La géographie, parce qu'on confond le poulet de Brest avec Brest. Ça fait mal des fois. L'histoire de France à travers la gastronomie. On parle de Brillat-Savarin, d'Antonin Carême, Escoffier. Attendez, c'est quand même pas les 3e gardiens remplaçants de l'équipe de l'OM. Ça se saurait, quoi. Voilà, mais tout ça, faut leur apprendre aux jeunes. Et laisser aucun détail au hasard. Aucun détail. Mon grand-père m'a toujours appris une formule qui est toujours valable. Il me disait toujours, Philippe, à force de prendre le chemin de je m'en fous, un jour on arrive au village de si j'avais su. Et ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai, ça sera toujours vrai. Redites-nous-le, c'est trop beau. À force de prendre le chemin de je m'en fous, un jour on arrive au village de si j'avais su. Eh bien, on sait que les jeunes qui viennent chez vous, ils prendront jamais le chemin de je m'en fous. C'est votre fierté? Parce qu'il y a de la fierté. Il y a de la fierté. On la mérite, cette fierté, on la gagne. Mais vous avez le droit d'être fier. Et vous admirez les jeunes qui sont derrière vous. Moi, je pense que si on en est là, j'en dois une grande partie à toute mon équipe, à ma famille bien sûr. Voilà, mais fier, bien sûr qu'on est fier, on est surtout heureux, quoi. Heureux plus que fier. Parce que quand un garçon gagne ou une fille gagne un concours, on vient de faire des différents concours avec des collaborateurs. L'année dernière, le championnat du monde de lièvre à la Royale, gagné. Il y a eu je crois que le lièvre à la Royale, c'est un peu une faiblesse de tous les deux, j'ai l'impression. Hein. Voilà, le championnat du monde de pâté croûte, le trophée Mas sur le foie gras, gagné.
Voilà, bon ben, on est content pour ces jeunes qui se bougent. Mais vous savez, même sans faire de concours, voir un client qui revient, bon, on a gagné un concours déjà. On a gagné un concours, c'est ça. Bon, après, on essaie d'être aussi les ambassadeurs de notre pays parce qu'on est dans la vallée du Rhône. On a le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le no-tourisme, très fort, très très fort. Et avec le vignoble qu'on a à côté, nous ici, quand le vignoble marche bien, on marche bien aussi. Voilà. Donc on a tout intérêt à ce que nos vignerons ici présents fassent des millésimes d'exception. On va terminer peut-être autour de cette remarque. Vous avez rendu un hommage aux 5 jeunes qui ont repris le flambeau finalement, souvent un flambeau familial, qui s'entendent bien, qui sont sur les mêmes créneaux, on sent beaucoup de complicité entre eux. C'est un bel exemple quand même ça. Oui, c'est ce que j'ai voulu souligner. Alors ils m'ont demandé lors de nos derniers rendez-vous pour caler la journée d'aujourd'hui d'écrire un petit mot. Alors j'ai dit écoutez, moi là, avec la plume, je ne suis pas forcément très fort. Mais je vous préviens, ça ne sera pas de la plume de journaliste, ça sera le cri du corps comme je fais d'habitude. Vous voyez, je n'ai pas de discours, je n'ai rien, moi je prépare, je dis ce que j'ai ici et ce qui passe. Voilà. Et je montais lundi à Paris à la finale du concours de Méo de France. Et je voulais avoir un TGV, j'ai loupé le premier, j'ai eu le deuxième. Et sur le quai du TGV, j'ai dit il ne faut pas que j'oublie ces jeunes. Et je leur ai répondu une petite prose, voilà. Mais c'est ce que je ressens, parce que depuis que je les ai rencontrés, ouais, il y a vraiment des belles émotions. Je reprends encore ce mot, je suis désolé, mais je l'ai en moi. Parce qu'ils sont complices. Il n'y en a jamais un qui coupe la parole à l'autre. Un va faire ceci, l'autre a la force de faire ceci, l'autre ça ceci. Il y a une minette au milieu formidable. Elle tient un petit peu les 4 garçons. Pardonnez-moi le minette, mais bon, on ne peut pas dire qu'elle est vilaine. Donc voilà. On l'a vu tout à l'heure sur une autre vidéo. C'est une belle émulation, un très bel exemple voilà, de la jeunesse. Voilà, un très bel exemple de la jeunesse. Et puis, ils sont 5, mais ils parlent de l'ensemble de leur appellation. Je ne les ai jamais écoutés dire non, dire du mal d'un autre ou quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Que les autres vignerons l'écoutent bien, ça. C'est important. J'aimerais qu'il y en ait encore un petit peu plus qui viennent nous rendre visite ici. Parce que c'est vraiment un très bel exemple. Voyez. Et puis, je trouve qu'à 5, à 5, ça marche bien. Voilà, bah écoutez, merci messieurs. Nous, on a été vraiment ravis de partager ce moment dans ce lieu qui est votre lieu de travail avec vos collaborateurs derrière, cette famille que vous menez. Parce que pour qu'un bateau avance, il faut qu'il y ait quelqu'un au gouvernail et il faut qu'il y ait des gens dans les voiles un petit peu partout. Aussi. Il en faut de partout. Il en faut de partout. Merci à vous et merci à Gérard pour la réalisation technique. Merci de partager notre passion. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.